parler clairement, ok? On est là, on n'a pas tabou aujourd'hui. Hello les amours! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des trucs de filles, ce qu'on déteste. Surtout qu'on a beaucoup d'idées. On sait que vous adorez ce genre de format dans notre chaîne, donc on était obligé de revenir en ce mois de janvier avec cette vidéo. La première chose, et non pas des moindres, bien que tout petit, avouez qu'avoir ce cheveu, voire même ce nœud de cheveux dans les fesses ou dans les lèvres, c'est horrible. Ah, c'est horrible quand tu vas à la douche, que t'es là, quand tu lèves la tête, tu l'enlèves là. Oh, mais attends, mais même aux toilettes, on va parler très clairement. Aujourd'hui, on parle sans tabou, hein. On parle de vous à nous, de nous à vous, hein, voilà. Et quand tu vas aux toilettes et que tu descends ta culotte et que tu le sens, oh là là, t'es là, jamais va se finir. Horrible. Ah oui, les filles, c'est horrible. C'est le genre de choses qui n'arrivent pas aux mecs. Ça arrive. Ouais, peut-être les mecs aux cheveux longs et encore. Par contre, moi, ça m'arrive de laisser mes cheveux sans le vouloir. Il se retrouve avec mes cheveux à moi dans son caleçon. Je suis pas la seule quand même. Deuxième chose, et je pense que c'est la chose que je déteste le plus au monde, très clairement. Tu vas dire quoi? Quand tu retires un tampon, mon dieu que c'est horrible. Alors si le tampon il est que t'es en fin de règle et que le tampon est sec. Quand Alice, tu veux pas de tampon toi? Il n'y a pas de tampon, mais je crois que vous avez fait une story time. Oui, on avait fait une story time sur les tampons. Ouais, on vous la met là. Ici, là, je crois que c'est là. Franchement, je déteste. Ah, déjà, le mettre, bon, ça plus ou moins, ça va. Non, c'est horrible. C'est horrible. Mais bon, Alice, quand tu le retires, tu as l'impression de perdre ton âme. T'es là. Moi, franchement, à chaque fois que je dois l'enlever, je serre grave les dents, je me dis, allez vite, ça va aller, ça va aller. Mais pourquoi le mettre en fin de règle alors que tu sais que tu vas avoir la foufoune sèche? Je sais pas, des fois, tu sais que mes règles en ce moment sont hyper bizarres. D'ailleurs, ça, je pense qu'il faudra qu'on en parle. Mais mes règles sont hyper bizarres en ce moment, donc des fois, elles sont, je sais pas, elles sont cheloues. Et donc là, tu le retires. Oh my god, ça te. Dans tout ton corps. Horrible. Troisième chose, on va parler clairement, ok? On est là, on n'a pas tabou aujourd'hui, les Manaïs. T'es chaud. Ah, je suis chaud, parce que ça m'énerve. Alors, avant de rentrer dans la vie charnelle, on voit que dans les films, après le rapport sexuel, tout le monde reste comme ça. Et genre... enroulé de draps, voilà. Et genre, ils s'endorment comme ça. Mais attendez, dans la réalité, qui s'endort comme ça en fait? Excusez-moi, je pense que toutes les filles ont fait la même chose. Tu cours, on est comme ça. Tu cours aux toilettes. Ou alors tu veux pas mettre la main, moi j'ai la main. Des fois tu veux pas mettre la main. Je suis comme ça, oh là là. Et des fois tu veux pas mettre la main. Du coup tu sais, tu veux faire dandine. Tout va bien. J'aimerais bien avoir ce truc de, comme dans les films, extrêmement romantique. On reste comme ça, des fois t'entends plof, le temps que tu marches, t'entends plof. Mais en fait, ouais mais voilà, mais tu vois dans les films je trouve qu'il y a une mauvaise éducation sexuelle du coup. Et qu'en fait on t'apprend que le sexe c'est tout beau tout rose, bon tant mieux d'ailleurs. Mais c'est tout beau tout rose, c'est génial quand c'est bien fait. C'est vrai quand c'est la réalité tu te dis mais la réalité tu te dis mais en fait c'est ça, faut que tu cours aux toilettes. Parce qu'en plus les filles c'est très important d'aller aux toilettes après un rapport pour éviter les cystites. Il faut faire pipi. Il faut vraiment aller aux toilettes, genre il faut pas attendre justement dans le lit comme ça, il faut vraiment foncer aux toilettes. Bah tu peux attendre au pire 5 minutes quoi. Bien sûr, mais faut pas rester 1 heure, faut aller faire pipi pour bien tout nettoyer et éviter d'avoir des cystites. D'ailleurs, en parlant de ça, parlons des cystites. Alors je veux bien que chez les hommes ça existe les cystites. Mais bon, je pense quand même que 90% du temps, ce sont nous, les femmes, qui avons des cystites. Voilà. Et pourquoi nous encore? Je sais pas. C'est horrible les cystites. Écoutez, j'en ai une pas plus tard qu'après Noël. J'ai passé la journée littéralement aux toilettes avec du cranberry et de l'eau et j'ai eu tellement mal que honnêtement j'ai eu du sang dans mes urines. C'était horrible, j'avais trop mal. Et d'ailleurs ça a duré pendant 4 jours et après j'ai pris des cranberry fast là. Ben franchement c'était génial, ça m'a grave aidé. C'est horrible. Franchement les cystites, il y a rien de pire qu'une cystite. Il y a rien de pire. Vraiment, cette sensation. Ah je le souhaite pas, mes pires ennemis qui ont parlé sur nous. Une aiguille qui te passe dans l'urètre, c'est ça? Dans l'urètre. Et puis même genre t'es en tension totale comme si tu faisais pipi tout le temps. Oh là là. Alors ok on n'a pas encore accouché mais là vraiment ça fait mal. Ça fait mal. Un autre truc qu'on déteste, c'est le mascara dans l'œil ou le mascara sur l'œil. Voilà, ne serait-ce qu'aujourd'hui, j'ai du mascara sur la paupière, ça nous saoule, ça nous gonfle. Le pire, c'est quand tu rates ton œil et que t'es pas bien réveillé. Pareil, encore une fois, les mecs, ils ont des putains de cils et ils se les maquillent pas. Des fois, ça m'arrive, je vais choper là, ceux qui sont là. Et donc, tu sais, je prends pas le mascara en long, je le prends que là en bout. Et je fais ça et je me le rentre dans l'œil, je me ruine. C'est horrible. Ou quand t'as fait tous tes yeux magnifiques, fard à paupières et tout. Et là, t'as le mascara sur l'œil. Et tu vas tout enlever. C'est trop l'angoisse. Vraiment, ce mascara là, c'est trop l'angoisse. Je pense que c'est mon truc favori dans le maquillage. Non, moi aussi, c'est indispensable, mais il faudrait que ce soit plus simple. Ouais, à retirer plus facilement, ouais. Alors, autre truc, je crois qu'Alice n'est pas forcément d'accord avec moi. Mais est-ce qu'on en parle de l'épée dans les fesses, du coup d'épée dans les fesses qu'on reçoit quand on a nos règles? Vous voyez ce truc là où d'un coup tu fais.
Anaïs, Mais je te jure que non. on en parlait avec nos assistantes. Bah la première fois que j'ai mes règles... Mais fais gaffe, moi j'avais vu ça sur TikTok. Et j'avais vu les meufs qui en parlaient, je dis mais waouh, c'est vrai. Et d'un coup t'as comme un coup de couteau dans les fesses et d'un Mais coup tu dans fais la fesse, genre ouais, en fait c'est genre dans les fesses, tu sens d'un coup comme si on te plantait un couteau, ça fait tu fais ça, tu serres les fesses d'un coup comme ça. Bah je te jure, Mais c'est... Anaïs, c'est pas Alors, je possible genre. Non, moi j'ai mal en bas du dos pendant mes règles. Ok, non, Cette là douleur c'est constante en bas du dos. là non, là c'est un coup de couteau et tu genre vraiment tu serres les fesses. Mais moi ça peut m'arriver des fois, mais tout le temps, genre pas pendant mes règles. Mais je sais pas, apparemment c'est plus souvent quand tu as les règles. Bon, mais je ferai attention, mon prochain Ouais. cycle, ça devrait pas tarder de toute façon, donc je vous dirai ça. Je vous ferai Ça un c'est update. horrible. Déjà que t'as des règles, que tu saignes, que t'es au bout de ta vie, ensuite tu t'envoies pues. des coups de couteau là, clac clac. Ah vas-y. Horrible. Autre chose qui est totalement détestable, ce sont les pertes blanches. Ça me saoule. Surtout que des fois, t'as des pertes qui sont épaisses, pas épaisses, mais importantes. En fait, c'est quand tu as la sensation, t'es assise comme ça, et là d'un coup tu sens un truc dans ta culotte, tu te dis wow. Non, elles sont arrivées en avance, en retard, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est mes règles ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? En fait, non, c'est juste une perte, mais je sais pas. Je sais pas, alors je sais que quand t'as tes pertes épaisses, ça veut dire que tu ovules. Mais après, je sais pas ce qui fait que tes pertes sont plus ou moins épaisses. Alors je sais qu'aussi, quand tu as plus de pertes, c'est que ta foufoune est en train de se nettoyer. Genre typiquement après la cystite, mais du coup elles étaient plus importantes, donc je sentais que ma foufoune était en train de se nettoyer. Parce que vous savez, hein, il faut pas se mettre du savon à l'intérieur, on se met du savon uniquement dans la surface. Le reste, la foufoune est suffisamment bien faite, le vagin se nettoie seul. D'ailleurs, autre chose aussi, les pertes blanches, ce n'est pas sale. Ne mettez pas de protège-lip tous les jours parce que vous avez des pertes blanches, c'est naturel et justement si vous mettez un protège-lip avec l'action du frottement, vous allez avoir encore plus de pertes donc c'est pas bon du tout. Ah bon? Ouais. Sur ça d'où? Bah, je sais pas, je l'ai quelque part. Ah ouais? Vraiment, il faut pas mettre de protège-lip. Hein. Il y en a qui en mettent ça tous les jours. Hein. Mais pour protéger la culotte. Ouais, mais en fait, non, il faut pas. Des fois hein. ils sont galères à partir. Hein. Ouais, ils sont galères à partir. Le problème, c'est que le protège-lip, en fait, il va t'irriter la mouillette. Donc, pour se défendre, il va encore faire encore plus de pertes. Ah. Tu vois? Maintenant je pourrais pas avoir ma foufoune pas à l'air tous les jours comme ça. T'en mets toujours des protège-lip? Bah non, justement, Ah, voilà. je vais faire ma foufoune à l'air. Dernier truc. Ma Clem, mon assistante, me disait que c'était pas le pire, mais moi, je trouve que c'est. Non mais ta Clem c'est une warrior frère. Laisse tomber. Le spéculum chez le gynécologue. Ça Quand- dépend qui, Ah. ça dépend qui. Non, excuse Anaïs, même si tu mets le lubrifiant, etc. et tout, quand il te de l'enfance. Moi franchement ça va, vu que c'est lui ça va. C'est pas que j'ai mal, attention, je n'ai pas mal, je vous rassure, il est très doux, très gentil. C'est important que vous ayez un gynécologue qui vous dise est-ce que je peux, j'ai mis le truc, est-ce que ça va, etc. Donc très important. Et attention, le gynéco on s'en plaint mais ce n'est pas douloureux, c'est désagréable. C'est mais ce n'est désagréable. pas douloureux, ça Attendez, doit pas être douloureux. douillette. Par contre le gynéco, les filles c'est une fois par an avec ou sans rapport, d'accord? À partir de vos 16 ans, 18 ans, on en parle, on a le droit d'aller chez le gynéco, il y a une mutuelle, il y a la sécu, etc. Il faut aller chez un gynéco, c'est hyper important. Ou une sage-femme. Ou une sage-femme d'ailleurs. La sage-femme, à savoir que vous avez des rendez-vous ultra rapides, en général dans les 15 jours, et que c'est beaucoup moins cher, vous payez seulement 20 € la consultation. Chez un gynéco, vous avez plusieurs mois d'attente, et c'est plutôt 60 €, 70 € la consultation. Bien que après derrière, vous soyez remboursé une grosse partie. Et d'ailleurs, et maintenant, on a poussé plusieurs de nos copines à aller se faire suivre, se faire contrôler, c'est tellement important. D'ailleurs, le frottis. Moi, le spéculum, ça va. Ah, moi, si c'est ça lubrifié. va. Mais il t'ouvre, il t'écarte un peu la foufoune. Ah, ça fait la frottis. Par contre, le frottis, je vous rassure, tout le monde en fait un monde, c'est rien. C'est un coton-tige, Ouais. tu le sens même pas. Ça fait pas mal du tout, hein. C'est nul. Mais sinon, le spéculum, quand tu te le rentres, t'es là, ah, ça va, oui, ça va, oui. Ça va, super. Ça va. D'ailleurs, on vous avait parlé de gynéco dans une autre vidéo qui avait cartonné déjà à l'époque, donc on vous la remet juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. On espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes d'accord sur pas mal de choses avec nous, ou alors que vous vous sentez moins seul, parce que vous pensiez être seul. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous le dire, on fera une partie 2. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, abonnez-vous juste en dessous et activez la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros bisous les amours! Alors moi, ma chemise vient de chez Zara. Ah bon? Bah ouais. Moi, ma veste vient de chez Mango et le petit pull en dessous vient de chez Cannes.